Star Wasiens, bonjour, c'est Boba Fred. Pour la vidéo du lundi, tous les lundis, je vous propose de partager les objets de ma collection autour de Star Wars. Et aujourd'hui, on va avoir un planning un petit peu chargé puisque je vais faire un point avec vous sur mon projet de Kyber Trooper, où j'en suis, et puis des petites astuces parce qu'on me demande comment tu fais ci, comment tu fais ça. On parlera d'impression 3D. On va revenir sur une dédicace que j'ai rentrée récemment grâce à un ami, la 501. Et puis, un abécédaire. Voilà, j'ai acheté une petite affichette Star Wars en allant au cinéma, avec un abécédaire. C'est toujours marrant, les abécédaires. Un petit abécédaire Star Wars, très enfantin, très beau, très mignon. Et puis, si vous êtes sage, je mettrai peut-être un bonus. Mais que si vous êtes sage. Il faudra aller à la fin de la vidéo. Je ne sais pas encore. Je mettrai peut-être... On verra. Petit point d'avancement sur mon projet du Kyber Trooper. Ça avance, no stress, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous montrer où j'en suis, et puis je vais vous expliquer un petit peu comment je travaille, parce qu'on me demande souvent comment tu fais ci, comment tu fais ça. Autant vous montrer. L'arrière, donc qui est entièrement imprimé, vous voyez, donc une pièce ici, 2 pièces, 3 pièces ici, là il y a une jonction ici, vous voyez, qui est là, qui est cachée, mais qui est déjà lié, poncé, vous voyez, bon, voilà. Donc, du mastic, du ponçage. Je l'ai pas là, le mastic? Non, je l'ai pas là. Je voulais vous le montrer, mais je l'ai pas là. Il est loin, il est pas loin. Il est là, hop. Mastic, j'utilise ça, ça vaut rien. C'est chez Action, ça vaut 1,50 €. C'est du wood filler, donc du mastic enduit pour bois. Ça s'applique très bien à la main, ça sèche en une journée, ça sèche pas tout de suite au bout du doigt comme un Saint-Ofer, une fois que vous avez mélangé les deux composants. Et ça se ponce très bien, ça fait pas beaucoup, ça fait de la poussière, mais ça fait pas de la poussière. C'est assez lourd, donc ça tombe. Donc vous voyez ça, je vais poncer au-dessus d'une serviette, ça va tomber sur la serviette. Donc tout l'arrière il est monté. Premier mastic, ponçage. Ça c'est de la bombe d'après. Je fais pas tout à la bombe parce que ça coûte un bras et on dépose très peu. Donc là, au toucher, vous sentez. Là il y a un grain, donc il faut poncer. Hein. Et puis là il y avait des trous, donc j'ai remis de la pâte là. Donc tout ça, ça va être reponcé pour être propre. Pour être propre. Je le pose. Hop, et je me retourne. Tu ne te retournes pas. Comme d'habitude. Et l'avant. L'avant est beaucoup plus avancé. Donc l'avant, lui, il a été justement poncé, mastiqué, poncé, mastiqué, poncé, mastiqué. Je ne fais pas exprès. Hein. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Hein, pour avoir aucune ligne d'impression 3D, puisque le dessous est brut, hein, on voit tous les traits, l'arrière on s'en moque un peu. Pas en blanc, là il y a un petit défaut, vous voyez la peinture elle est partie, c'est pas grave, parce que quand vous le verrez à la fin, vous direz tout ça pour ça, oui, mais bon, moi j'aime bien faire les choses propres. Donc un mastic parfait, tendu, ensuite tout en blanc. Ensuite, ce qu'on appelle du marouflage, un peu comme d'amido. Hein. Donc, vous venez mettre du scotch pour cacher toutes les zones. Donc là, c'est du scotch qui a été découpé au cutter pour faire un effet un peu pas net, quoi. Voilà, vous voyez, tout ça. Un logo qui a été découpé par un de mes collègues au bureau, que moi j'ai dessiné, qui m'a découpé, que j'ai appliqué. Pas en bleu. Et ensuite, en enlevant le sticker, on laisse apparaître le blanc. On remastique quand ça c'est bien sec. On remastique ici le bleu, on cache tout le haut, et on peint orange. Donc là, en dessous, il y a le blanc, le bleu et l'orange. Voilà. Après, c'est des choix, hein, mais ça évite ici de la superposition, ça évite d'avoir un petit trait blanc qui apparaît si vous faites deux bord à bord. Donc ça, c'est l'avant. Voilà. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Déjà, là, c'est trop long, donc là, je vais couper. J'aurais dû le faire avant, mais j'ai pas pensé. Donc j'attends de faire l'arrière pour faire la deux jonctions des deux. Parce qu'actuellement, les deux morceaux s'emboîtent l'un dans l'autre. Ça me plaît pas, donc moi je vais les couper plus courts avec un élastique, comme les Storm. Pour faire ce que je vais en faire, j'ai pas besoin de... Je ne vise pas une validation 501, puisque c'est des costumes un peu particuliers.
Et à la fin, pour ceux qui ne l'ont pas vu, à la fin, il faut faire ça. C'est-à-dire qu'il faut rajouter des taches. Là, il est verni, donc je peux y aller. Il est reverni en satin. Donc là, refaire des coulures, refaire des taches sur le blanc, sur le bleu, des effets comme ça, les effets de rouille. Voilà, puisque ce costume, il est comme ça. Donc il faut, voilà, c'est beaucoup de boulot. L'impression 3D, ça a son charme, puisque c'est moins cher en investissement, puisque ça coûte que de la bobine. La machine vaut, ça vaut quoi, 400 € maintenant, une Chiron, grand format comme moi. Et les bobines, ça vaut 9 € à 20 € pour tout casser. C'est un peu long à imprimer. Par contre, le plus long, c'est le mastic. C'est parce que ça coûte, c'est le temps. Je passe des soirées à poncer, quoi. Là, je suis parti après, là, j'en ai pour 2 heures à poncer. Donc, les AirPods dans les oreilles, et puis un film, et puis 2 heures à poncer, à faire de la poussière. Voilà. Donc, voilà. Du blanc, du bleu, du orange, et après, beaucoup de weathering. Donc, vous voyez, beaucoup de boulot encore, mais ça avance tranquillement, comme on dit dans le Nord. Vivement que ça soit terminé. Un nouvel petit objet de partage de ma collection avec un abécédaire. Alors, un abécédaire, je vous avais déjà présenté un abécédaire sur un plaid que j'avais ramené de Célébration Europe. Là, ce qui s'est passé, c'est que j'étais au cinéma avec le fiston. On a le Kinépolis à Lille, qui est un des plus gros cinémas d'Europe, avec des super salles en 2D, en 3D, en 4D, X, avec les écrans qui s'allument, enfin les murs qui s'allument. Enfin, l'image, elle est projetée sur les murs, ce qu'on appelle le ScreenX. Vous avez du laser, on a un super cinéma. Et plutôt que d'acheter des bonbons, j'ai trouvé une petite affiche. Et j'ai dit, ah, c'est super sympa. C'était pas très cher, c'était dans les 8 €. Et voilà, petite affichette Star Wars, abécédaire, avec, alors très enfantin, très enfantin. C'est ce qui me mola. Petit truc, un petit alphabet, un petit abécédaire. Alors on va voir, on va les faire dans l'ordre. Akbar, BB-8, C3PO, Death Star, l'Ewok. Ensuite on va avoir donc ABCD, E, F, donc Fett, Grido, Han Solo, IG, Jawa, Klaatu, qui fait partie du Retour du Jedi, de l'équipe de Jabba, Luke, Max Rebo, Nien Nunb, pilote rebelle, Obi-Wan, princesse, pour Leia, un P, princesse, Q pour Queen Amidala, R2D2, le Storm, le Tauntaun, le Huguenot, c'est les petits nains dans Empire Contre-Attaque, à la fin de l'Empire Contre-Attaque, qui aide à qui aide à emprisonner Han Solo dans la Carbonite, donc les Huguenots. V pour Vador, Wookie pour Chewbacca, le X-Wing, le Yoda et Zucus. Zucus qui est un des chasseurs de primes, Zucus for l'homme, Boba, IG, voilà. Petit abécédaire, une petite affichette, vous voyez, qui paye pas de mine. Voilà. Alors, par contre, le grain est sympa. Je sais pas si vous allez bien le voir. Là, il y a un petit grain un peu canvas. Voilà, je sais pas l'éditeur. Il y a les droits, Lucasfilm Limited. Voilà, je sais pas, je ne vais même pas vous dire, je n'ai pas l'étiquette. Je n'ai pas l'éditeur, mais voilà. Petit abécédaire sympa. Petite affichette. Voilà. Star Wars. Je collectionne les dédicaces Star Wars des acteurs, toutes les personnes qui ont participé aux aventures Star Wars, puisque j'ai des vieilles dédicaces aussi. N'hésitez pas à aller sur mon Facebook, vous allez dans Photos, vous allez dans Album, et il y a un album dédicace. Et j'ai 300 ou 400 dédicaces d'acteurs, dont George Lucas. Je suis fier. J'ai vu 2 fois, grâce à la 501. Merci la 501. Et justement, grâce à la 501, mon ami Christophe Impines, avec d'autres, on a payé, puisque les dédicaces sont payantes, et il nous a organisé une petite séance de dédicaces. Moi, j'habite Lille, lui, il est sur Marseille, et à Marseille, il y avait un festival, une convention, là, au mois de novembre, décembre, qui s'appelait le Hero Festival, et il y avait une actrice qui a joué dans Star Wars qui est venue, et donc il a pu nous faire des petites dédicaces. Cette personne, c'est Samantha Aline, alors Ali, A2LEYNE, je sais pas comment on dit, Alien, c'est pas une alien, mais... Et elle a joué dans l'épisode 7, dans l'épisode 8, dans l'épisode 9, c'est une actrice anglaise.
Et elle a plein de petits rôles, casqués souvent, donc de Storm, d'officier. Et puis, bah, moi, j'ai choisi 2 photos où on la voit bien. Le Sith Trooper, voilà, j'adore ce perso. Stormtrooper rouge, hein, donc très spécifique avec ses arêtes. Je l'ai en Hot Toys, on l'avait déjà vu avec les arêtes et tout. Donc le site, là, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça permet de l'identifier un petit peu plus facilement. Petite dédicace, Samantha Aline, Sith Trooper avec un petit cœur. Voilà. Et puis une autre photo que j'ai choisie, qui est une photo de tournage. Je pense qu'elle est la scène finale de l'épisode 9. Alors qu'est-ce qu'elle a mis ici? Oui, épisode 9, donc ça c'est la saison 7 de Hero Festival, en bas c'est marqué saison 7, Hero Festival 2021. Et donc, dans le film, elle s'appelle, donc c'est une pilote de X-Wing, et elle s'appelle, on voit bien la dédicace ici, Ali Santa. Mais dans la vraie vie, elle s'appelle Samantha, et elle s'appelle Aline, A2LEYNE, Alien, et donc Ali Santa. Ils ont inversé prénom, nom, et ils ont joué un petit peu, alors c'est pas vraiment un anagramme, ils ont joué un petit peu, donc Samantha Aline devient Ali Santa comme pilote X-Wing. Petite dédicace, je crois qu'il y a un cœur, ouais, il y a un petit cœur ici. Donc, 2 petites dédicaces, merci à Christophe Impines, merci à l'actrice qui nous a fait l'honneur de sa présence sur Marseille, moi je ne l'ai pas rencontré, mais voilà, petite dédicace personnalisée, ça fait toujours plaisir. Un petit bonus. C'est quoi un bonus? Un petit bonus, c'est pas ce qui était prévu, donc c'est en plus, un petit bonus, un petit cadeau. Petit bonus, c'est un cadeau justement. Un collègue qui me dit qu'il a reçu des échantillons d'un fournisseur pour faire des essais. Je parle pas de boulot, mais voilà. Et puis, je lui dis, tu peux me le donner un? Il me dit, bah, si tu veux, je te le donne. Donc voilà, j'ai un transfert. C'est les trucs qu'on met sur les t-shirts. Voilà. Un transfert de Dark Vador avec un AT-AT en laisse. Alors c'est très granuleux. Puisque c'est du transfert. La colle, elle est là. Vous le mettez comme ça sur un t-shirt, passe un sèche-cheveux. La colle, elle est réactivée, comme on dit. Et le dessin, il est sur le... Voilà. Voilà, donc récupérez ça au boulot. C'est super sympa. Ça va aller dans le tube. Il faudra que je vous montre un jour ce tube. De toutes les affiches, tous les sheets, tous les trucs d'impression que je peux récupérer autour de Star Wars. Ça n'a aucune valeur. Hein. Alors, ça a de la valeur si c'était du 1977 pour imprimer les figurines, des BAT ou des First of Proof, des choses comme ça. Oui, là non, ça n'a aucune valeur. Enfin, là, je ne sais même pas s'il y a la licence. Mais c'est pas grave. Moi, j'en fais rien. C'est pas pour le revendre. Hein. C'est juste pour l'avoir et c'est super sympa d'avoir récupéré ça. Merci à vous. Rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Vous la regardez quand vous voulez. Mais tous les lundis à 19h, vous avez une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à cliquer sur le pouce bleu. Laissez un petit commentaire. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de partage d'objets de ma collection.